Un enfant de Dieu peut avoir peur, mais un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans la peur. La peur n'est pas de Dieu. La peur est un instrument très, très efficace que le diable utilise pour nous empêcher de vivre la gloire de Dieu. Tu as ce pouvoir de régner sur toute la terre et sur toutes circonstances de la vie. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a Jésus. Une personne qui vit dans la peur a du mal à se découvrir. La peur nous empêche la présence de Dieu. Frères et sœurs, la peur t'empêche de combattre contre les attaques de l'ennemi. Il ne faut pas avoir peur. Nous avons deux sortes de peur. Nous avons la peur naturelle et la peur démoniaque. Arrêtez d'avoir peur. La peur te bloque. Avoir peur est plus dangereux que la peur elle-même. Résister devant la peur avec une foi ferme. Que la peur te quitte au nom de Jésus. Ici sur terre, l'objectif c'est d'abord faire la mission. La mission de Dieu, ce n'est pas le mariage. Tout le monde ne sont pas appelés à se marier. D'ailleurs, tout le monde ne se mariera pas. Shalom bien-aimés du Seigneur, bonjour, bonsoir, bon après-midi, selon l'heure à laquelle vous me suivez ou selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Je suis votre frère Joseph Djokatumba de l'église Sanctuaire H. Kitambo que dirige le révérend pasteur Alphonse Fika, que je salue. Bon dimanche à toutes et à tous, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un thème très très important. Je pense que cela va bénir quelqu'un. J'aimerais que nous puissions parler sur l'impact de la peur. Recommandons ces moments entre les mains de Dieu. Père, merci. Je te recommande ces instants. Esprit de Dieu, parle à mon frère, parle à ma sœur. Assistez-moi dans la transmission de ce message. Au nom de Jésus. Amen. D'abord, pour commencer, vous devez savoir que nous avons deux types de peur. Nous avons la peur naturelle, qui est normale. Cette peur naturelle, même notre Seigneur Jésus-Christ l'avait ressenti quand il a dit « Jésus, si possible, éloigne de moi cette coupe ». Et puis il a dit « Non, pas ma volonté, mais que ta volonté ». C'est une peur. Et nous avons la peur diabolique. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la peur diabolique. Un enfant de Dieu peut avoir peur, mais un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans la peur. La peur dont je parle ici, cette peur n'est pas de Dieu. Oui, cette peur n'est pas de Dieu. Toi qui vis dans la peur, je pense que nous allons voir avec vous les Écritures. Je pense qu'à la fin, ça va te faire quelque chose. La peur n'est pas de Dieu. Il ne faut pas vivre dans la peur. L'impact de la peur, c'est quoi? Quand nous voyons le mot impact, impact c'est l'éloigné. Impact c'est les résultats soit d'une information, soit de ce que nous voyons, soit d'une idée. Donc voilà. Et cela peut être négatif ou positif. Je m'explique. Après qu'on paie ça, et qu'on sala. Après, tu as gagné $1000 par exemple. Au moins, que on paie ça information et puis après qu'on paie ça information, ça peut me rapporter la joie. On paie ça information moro et qu'on a sorti à ma bé. Après information, et qu'on change ma condition bien. Après, on a le résultat d'une information, soit de ce que nous voyons. Les résultats peuvent être négatifs ou positifs. Donc voilà. C'est que nous voyons. On a remis le long moro bien, ça l'est bien après. Soit je remets l'homme ma bé et ça l'ina ma bé après. Soit je peux me faire des idées. Il y a toujours un adresse qui dit pense grand pardon et tu deviendras grand. Donc je peux penser quelque chose de bien et puis ça peut créer aussi du bien en moi. Soit je peux penser quelque chose de mauvais et puis après il s'appelle au moins il y a ma bé en retour. Donc voilà, c'est ça la définition. C'est ça l'explication de l'impact. Nous allons définir le mot peur. La peur est une émotion pénible, produite par l'idée ou la vie d'un danger. La peur, ça c'est la définition. Il y a Mindele va appeler ça bisso. Et il a pour synonyme 1. La crainte, 2. La frayeur, 3. L'horreur, 4. Les inquiétudes, 5. La terreur. Je répète les synonymes de la peur. 1. La crainte, 2. La frayeur, 3. L'horreur, 4. Les inquiétudes, 5. La terreur. Toi qui vis dans les inquiétudes. Les inquiétudes est un signe
d'une personne qui a peur. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, à chaque chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des actions de grâce et par des supplications. Cet après-midi, ce matin, ce soir, c'est dans laquelle vous allez nous suivre. J'interdis à quelqu'un de vivre par la peur. La peur n'est pas de Dieu. La peur est un instrument très, très efficace que le diable utilise pour nous pécher, de vivre, soit de voir la grandeur, soit la gloire de Dieu. Je le répète, la peur est une arme très, très efficace que le diable utilise pour nous empêcher de voir soit la gloire de Dieu, soit de vivre la grandeur de Dieu. La peur est une arme très puissante que le diable utilise pour nous détruire. Amen, amen. Le diable sait que nous, en tant que nous avons Jésus, nous sommes des plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que quand Jésus habite en nous, Jésus, quand la Bible dit, quand je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en nous. Maintenant, pour que la personne qui a Jésus a la conscience, qu'il soit conscient de cela, le diable est la conscience en nous. C'est comme un enfant d'un général, c'est un enfant d'un président. Hein? En tant qu'enfant de président, tu as eu tout avantage sur cet enfant-là peut vivre. Pourquoi? Parce que ton père c'est un président. En tant qu'enfant de Dieu, le diable sait que tant que tu es en Nzambe, il y a avantage. Ni tu es en haut, tant que tu es en Nzambe. Et le diable, il va nous empêcher de voir ces choses, de voir ces avantages que nous avons en Jésus. Et quelle est l'arme qu'il utilise? Il utilise la peur. Amen. Je vais partager avec vous 5 impacts de la peur. 5 impacts de la peur. Premier impact de la peur nous empêche de nous découvrir. Une personne qui vit dans la peur a du mal à se découvrir. Une personne qui vit dans la peur a du mal à découvrir ce que Dieu a mis en lui. Une personne qui vit dans la peur a du mal à découvrir la personne de Jésus-Christ qui est en lui. Frères et sœurs, ne vivez pas dans la peur. La Bible dit qu'ils ont donné un esprit de force, pas un esprit de timidité. Je t'exhorte, ceux qui me suivent ce matin, cet après-midi, ce soir, de ne plus vivre dans la peur. Ne vivez pas dans la peur. Lisons l'histoire de Moïse dans Exode 3 et 4. Exode 3 et 4, vous allez voir. Je lis d'abord le verset, le chapitre 3 d'Exode, le chapitre 3 du livre d'Exode, et le verset 11. Exode 3, verset 11, la Bible dit, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Les enfants d'Israël, Égypte. Mais Jésus a choisi Moïse comme libérateur. Mais Moïse, qu'est-ce que le diable a fait? Il met en première position la peur. Tu vois? Donc, il avait du mal à se découvrir. Il avait du mal à savoir que c'était moi qui étais le libérateur. Pourquoi? À cause de la peur. La peur t'empêche de te découvrir. Tel que nous sommes là, chacun de nous a quelque chose de meilleur, a quelque chose de bon que Dieu place en nous. Et la peur est une arme qui t'empêche de découvrir cette chose. Si vous allez toujours dans Exode, je m'excuse, Exode 4, verset 10. Exode 4, verset 10, nous allons lire. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. 11. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? 12. Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Vous voyez, le peuple d'Israël a raté de délivrance à cause de Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse avait peur. Tu ne sais pas ce que la peur peut engendrer dans ta vie. La peur peut t'empêcher de délivrer une personne, par exemple. Voilà, parce que c'était Moïse qui était censé, dans le calendrier de Dieu, c'était Moïse qui était censé libérer ce peuple d'Israël. Mais Moïse a voulu utiliser la peur. La peur t'empêche de découvrir ce que tu es et ce que tu as. Amen. Deuxième chose,
Deuxième impact de la peur. La peur nous empêche de combattre contre les attaques du diable. La peur. La Bible dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Mais à cause de la peur, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, ont la difficulté de mettre en pratique cette parole. Au moins, il y a des moments où tu fais recours à ton pasteur. Oui, faire recours à son pasteur, ce n'est pas mauvais. Mais tu dois d'abord savoir que toi, tel que tu es là, tu es d'abord enfant de Dieu. Il a donné le pouvoir à tout enfant de Dieu. Ton pasteur, c'est aussi un enfant de Dieu. Le frère là, moi, on n'en a pas qui se posait problème. C'est aussi un enfant de Dieu. En toi, il y a ce pouvoir. Mais la peur t'empêche de mettre en exercice ce pouvoir que Dieu t'a donné. Aucun hôpital, par exemple. Tu es devant un malade. Devant un malade. Tu as du mal même à prier pour ce malade. Alors qu'en toi habite le Jésus-Christ, la personne qui a vaincu la maladie. Mais la peur, ils ont empêché de prier pour la personne. Moi, on a été au faux pasteur, on a été au faux frère. Non, même you. Nous allons lire un passage. Éphésiens 6, 10 à 16. Je vais le lire. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force, par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture, la vérité pour la ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne la paix de l'évangile, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Frères et sœurs, la peur t'empêche de combattre contre les attaques de l'ennemi. Il ne faut pas avoir peur. Il y a des gens, par exemple, tu sens une mauvaise présence, pas sur ça. Mais non! Mets ton autorité en pratique. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit en toi. Le diable, il a le droit de fuir. Pourquoi? Parce qu'il voit. Il ne te voit pas, mais il voit la personne qu'il a vaincue en toi. Et cette personne, c'est Jésus. Des fois, arrêter de veiller inutilement parce que la loi de Thomas et quand tu en as promis. Non. Nous travaillons toute la journée. Nous devons nous reposer. Le diable doit apprendre à nous respecter. Le diable doit apprendre à te respecter. La peur n'est pas de Dieu, frères et sœurs. Bien-aimé dans le Seigneur, la peur n'est pas de Dieu. Mais je t'exhorte aujourd'hui de bannir vraiment la peur. Pourquoi? Parce que la peur t'empêche de combattre contre les attaques de l'ennemi. Troisième impact de la peur. Donc, nous sommes toujours dans le deuxième point. En tant qu'enfant de Dieu, il est important de comprendre qu'en toi, il y a un pouvoir divin capable de permettre de régner sur toute la terre et les circonstances de la vie et de la vie des autres. Je reprends. Nous sommes toujours dans le deuxième point, qui est la peur nous empêche de combattre contre les attaques de Dieu. En tant qu'un enfant de Dieu, il est important de comprendre qu'en toi, il y a un pouvoir divin capable de permettre de régner sur toute la terre. Je dis bien sur toute la terre. Tu dois comprendre cela. Et les circonstances de la vie. Tu as ce pouvoir de régner sur toute la terre et sur toutes circonstances de la vie, sur toutes circonstances de ta vie et sur toutes circonstances de la vie de celui qui est à côté de toi. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a Jésus. Troisième vérité de la peur, troisième impact de la peur. La peur nous empêche la présence de Dieu. Ah, ça c'est fort. La peur nous empêche la présence de Dieu. Alors la seule chose qui peut te faire vivre en pouvoir, ou qui peut te faire vivre à l'aise, c'est quand tu es connecté à la présence de Dieu. Quand tu es déconnecté de la présence de Dieu, tu perds aussi le pouvoir. Nous, avec Dieu, je donne un exemple. Entre nous deux, dans il y a un tuyau. Hein? Nous dépendons de lui. De tout ce qu'il a, nous l'avons aussi. Mais, je vais dire quoi? Nous, avec Dieu, tu as un moko. Mais la seule différence entre nous avec lui, c'est que nous dépendons de lui. C'est qu'il a, nous aussi, nous l'avons. Maintenant, une fois que qu'est-ce que ça fait? Ça te sépare avec la présence de Dieu.
du tout ce que Dieu a, tu as une difficulté et en haut. En tant qu'enfant de Dieu, c'est très important d'être toujours dans la présence de Dieu. Mais la peur te bat à la présence de Dieu. Amen, amen. Nous allons lire un passage. 1 Jean 4, verset 18. 1 Jean 4, verset 18. 1 Jean, je vais lire 1 Jean 4. La crainte n'est pas dans l'amour. Voilà. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Voilà. Ce verset montre que la peur peut créer une barrière entre nous et l'expérience de la présence de Dieu. Il ne faut pas avoir peur. J'insiste, il ne faut pas avoir peur. 4 en vérité, j'avais dit que je partageais avec vous 5 choses de l'impact de la peur. Ça, c'est la troisième chose. La première des choses, nous avons dit, la peur nous empêche de nous découvrir. Deuxièmement, la peur nous empêche de combattre contre les attaques du diable. Troisièmement, la peur nous empêche la présence de Dieu. Et quatrièmement, la peur nous empêche d'avancer. Mais au moins, pourquoi? C'est la peur. Matthieu 14, verset 30-31. Pierre a dit Jésus, Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Mais là, on est allé que Pierre a s'enfoncé. C'est parce qu'il avait eu peur. Tu vois? Donc, la peur l'a bloqué et bloqué pour avancer. Vous voyez? Et puis, qu'est-ce qui est arrivé après? Il commençait à s'enfoncer. Quand je parle de cette histoire, j'ai toujours dit aux gens, quand Pierre s'enfonçait, est-ce que Jésus n'était pas là? Jésus était là. Ça veut dire quoi? À cause de la peur, tu peux t'enfoncer devant la présence de Dieu. Dieu beaucoup. Et mais gloire soit rendue au Seigneur. Pourquoi? Parce que Pierre avait crié aussi à Jésus. Il a dit non. Il a crié Seigneur. Et puis, nous avons enseigné à Bixen. S'il n'avait pas créé, je vous assure, frères et sœurs, arrêtez d'avoir peur. La peur n'est pas de Dieu. Comme je l'ai dit au début, nous avons deux sortes de peur. Nous avons la peur naturelle et la peur démoniaque. Ici, nous parlons de la peur démoniaque. Arrêtez d'avoir peur. La peur te bloque. Quand tu as peur, ça t'empêche d'avancer. Il y a même un adage humain qui dit qu'il risque rien à rien. Dans la vie, il faut oser, il faut toujours faire quelque chose. Tu vas me donner tout le temps des raisons. Mais non. J'ai beaucoup aimé ce que un père a dit, le pasteur Lévi Congolo, que je salue d'ailleurs. Il a dit avoir peur est plus dangereux que la peur elle-même. Et plus dangereuse, pardon, que la peur elle-même. Il faut arrêter d'avoir peur. Otenga c'est pour ça. Non, ça c'est le diable. Ça c'est le diable. Il faut toujours oser. Il faut faire comme Pierre. Il a péché toute la nuit, à jouer le roté, mais demain, sur la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore recommencé le même mouvement. Il a encore recommencé le même exercice. Il faut toujours savoir recommencer ce que nous faisons. Il y a des simités bandées là. Il ne faut pas avoir peur. Un jour aussi macaque. C'est la 4e vérité. Et la 5e vérité pour chuter. Quelle est l'influence de la peur dans la vie d'un enfant de Dieu? Quel est l'impact de la peur dans la vie d'un enfant de Dieu? La peur donne au diable l'avantage sur nous. Waouh. Une personne qui est dirigée, qui vit dans la peur, le diable a l'avantage sur toi. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas, au début, j'ai dit que nous parlons de la peur diabolique. Donc, le diable peut avoir l'avantage dans la vie d'un enfant de Dieu, ce qui a retrouvé le loco ou Aïsa 4 mois dans le. Je m'explique. Souvent, quand je chasse des démons, je me rappelle, une fois on faisait une séance de délivrance, on priait pour une sœur. Il y avait un esprit qui disait en elle, non, qu'il était. Vous voyez, le diable a le droit de réclamer sa chose tant qu'on est dans mon bon ami. Entre autres, la peur diabolique, donc, quand tu vis dans la peur diabolique, ça veut dire qu'il y a il y a mon satan à la carte. Du coup, il a le droit de réclamer ça. L'histoire de la sœur, quand on priait. Quand on a prié, le démon était parti. Pourquoi? Parce que ici, j'ai plus d'espace, ici, j'ai plus de place. Et là, on a pas là, ici, les enfants de la Sunni. Donc, tu as ce qui appartient au diable. Le diable a le droit de régner sur toi. Quand tu es vis dans la peur, ça veut dire que nous, aux gens, et l'eau, Satan. Il a le droit de dominer sur toi. La peur donne au diable l'avantage sur nous. Je vais lire un verset. 1 Pierre 5, verset 8 à 9. Soyez sobre, veillez votre adversaire, le diable rôde
comme un lion rugissant, cherchant qu'il devrait résister lui avec une foi ferme. Résister lui avec une foi ferme. Tu dois résister devant la peur avec une foi ferme. Si possible, en déclarant de paroles. Que moi, vis Jésus, je n'ai pas ce droit de vivre dans la peur. Tu dois déclarer, tu dois résister au diable avec une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 5e point, la peur donne au diable l'avantage sur nous. La peur peut nous rendre vulnérables et nous empêcher de résister fermement au diable. Amen, amen. Ne vivez pas dans la peur. Je vais répondre rapidement. Nous avons parlé sur l'impact de la peur. Nous avons dit premièrement, la peur nous empêche de nous découvrir. Deuxièmement, la peur nous empêche de combattre contre les attaques du diable. Et troisièmement, la peur nous empêche la présence de Dieu, soit de vivre dans la présence de Dieu. Et quatrième chose, la peur nous empêche d'avancer. La peur nous bloque d'avancer. Et cinquième chose, la peur donne au diable l'avantage sur nous. J'aimerais clôturer par ceci. La mort de Jésus est une victoire. Pour toi qui me suis. Ainsi, j'aimerais déclarer, sur toi qui me suis, la victoire de la croix sur toi au nom de Jésus. Que tout ce qui te dérangeait, que tout ce qui te faisait vivre dans la peur, que cela puisse te lâcher, pas à cause de moi, mais à cause de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix. Il a dit, à la croix, tout est accompli. Il a dit, il a créé Tétélestai. Tétélestai qui veut dire tout est accompli. Tout a été fait. À la croix, tout a été fait. Et cet après-midi, ce matin, ce soir, je viens te présenter la victoire que nous avons auprès de Jésus sur ce qu'il a fait pour nous à la croix. Tu ne peux pas vivre dans la peur. J'aimerais parler à une sœur, vous qui avez l'habitude de dire, j'ai Poussani, tu commences à vivre dans les inquiétudes. N'oubliez pas, nous avons vu avec vous ici que synonyme à peur, c'est l'inquiétude. D'abord, il faut savoir une chose. Nous vivons d'abord, ici sur terre, l'objectif c'est d'abord faire la mission, hein? La mission de Dieu, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas avoir des enfants, non. D'ailleurs, je voudrais te choquer, toi qui me suis. Tout le monde ne sera pas appelé à se marier. D'ailleurs, tout le monde ne se mariera pas. Tout le monde aussi n'aura pas des enfants. C'est la parole de Dieu. Vous devez savoir cela. Ceux qui nous ont le bal, gloire à Dieu. Soit ça c'est gloire à Dieu. Soit ça le beau, c'est gloire à Dieu. Soit ça le beau, c'est gloire à Dieu. Mais arrêtez de vivre dans des inquiétudes. Donc voilà, vivez votre vie normale. Le plus important, vous avez Dieu. Il a vaincu toutes choses pour voir la croix. Et soyez heureux. Que tout ce qui vous dérange, que toute peur qui vit autour de vous, au nom de Jésus, que cela vous lâche. Au nom de Jésus. Et je proclame et je déclare la délivrance totale sur vous au nom de Jésus. Je déclare la victoire de la croix sur toi qui me suis ce matin, ce soir, cet après-midi. Que la peur te quitte au nom de Jésus. Amen. Nous avons fini. J'étais très, très heureux d'être devant vous pour vous partager ce petit message de la part de Dieu. Je suis le frère Joe Katumba de l'église Sanctuaire Arche Kitambo, l'église que dirige le révérend pasteur Alphonse Fika. Je suis aussi un artiste, musicien gospel. D'ailleurs, je profite bien pour t'inviter à une soirée d'adoration que nous allons organiser au mois de juillet, le 13 juillet. Cette soirée est dénommée « C'est encore possible ». Pourquoi c'est encore possible? C'est encore possible. Ce thème nous a été inspiré dans l'histoire. Il y a Pierre, Lazare. Pierre, qui était d'abord expert en pêche. Deuxièmement, il avait pêché à un bon moment en pêche, la nuit. La Bible dit qu'il a zogué le beauté. Et le lendemain, sous la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait attrapé quand même quelque chose. Pas quand même, il avait attrapé ce dont il avait besoin. Donc ça veut dire quoi? Qu'il y en a mais quand le simité, mais lobby avec Jésus, ça peut être toujours possible. L'histoire de Lazare, c'était une personne qui était déjà morte. Dieu va perdre l'espoir. Sous la parole de Dieu, Lazare était ressuscité. Je ne sais pas ce que tu as perdu dans ta vie, mais je me juste te dire que non, c'est possible d'avoir au-delà de ce que tu as perdu. C'est possible de refaire une bonne marche avec Jésus. Que Dieu vous bénisse. Pour me contacter, mon numéro c'est le plus 243 90 63 44 869 plus 243 90 63 44 869. C'est ici un numéro WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à toutes et à tous. Ciao. Bye.